Dans cette vidéo, on va voir la base de la base lorsqu'on veut faire une photo du ciel étoilé avec un appareil photo numérique. Mais avant de commencer, voici quelques informations. Donc la photo a été prise dans un petit centre-ville, donc il y avait pas mal de pollution lumineuse et ça a un peu impacté le résultat final. Le matériel qui a été utilisé n'est pas spécialement fait pour l'astronomie, donc on part sur un setup qui n'est pas professionnel, mais on va quand même essayer de voir jusqu'où on peut aller avec quelque chose comme ça. Et surtout, le but de cette vidéo, c'est d'aborder le sujet de l'astrophotographie de façon très débutante. Donc on va se contenter de faire une photo et de la traiter, enfin de la retoucher assez rapidement. Mais on va pas plonger dans tous les détails du traitement en astronomie parce que sinon on en aurait pour plusieurs jours. Alors l'appareil photo que j'utilise, c'est le Sony 20.2 mégapixels. C'est un Cybershot et RX100. Voilà, c'est comme ça qu'il s'appelle. Et donc, il n'est pas spécialement fait pour l'astronomie, mais on va voir avec le mode manuel jusqu'où on peut aller avec ce type d'appareil photo. Donc la première chose à faire, bien sûr, c'est de monter le trépied. Et ensuite, on y visse l'appareil photo. Et donc maintenant, on va tout de suite passer au réglage de l'appareil photo. Donc premièrement, vous l'allumez, bien sûr. Et en fait, ce qui va être très important, c'est de passer au mode manuel. Donc si votre appareil photo n'a pas de mode manuel, vous pouvez tout de suite oublier la photo de nuit parce que ça va nous permettre de régler le temps d'exposition qui va énormément jouer sur la luminosité de nos images. Donc la première chose que je fais là, c'est mettre la mise au point en manuel, donc manuel focus, voilà. Et puis ensuite on va régler les ISO. Donc là les ISO, vous pouvez voir que je suis sur 800. Mon appareil photo il peut monter jusqu'à 6400, mais bon, si on monte jusqu'à 6400, l'image va pas être de très bonne qualité, donc on va rester sur 800. Et maintenant on va tout simplement régler la balance des blancs. Donc la mienne elle est sur 5500 Kelvin. Et plus, je pense que je suis pas un pro, mais à mon avis, plus elle est grande, mieux c'est. Parce que sinon, votre ciel aura peut-être une teinte qui n'est pas la bonne. Par exemple, il peut avoir une teinte rouge. Et pour finir, le temps d'exposition. Donc moi, je le règle sur 10 secondes. Je peux très bien monter jusqu'à 30 secondes. Comme ça, là, comme vous pouvez le voir. Sauf que, tout simplement, on va avoir des filets d'étoiles puisque la Terre tourne pendant qu'on prend notre photo. Donc les étoiles, au lieu de former des points, vont former des traits. Et donc maintenant, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est shooter votre photo. Et puis ensuite, on va passer à la retouche. Alors voilà la photo qu'on a obtenue. Comme vous pouvez le voir, elle est un peu dégueulasse. Puisque le ciel est pas du tout sombre. Je pense que c'est un peu dû à la pollution lumineuse. Et puis on voit quand même pas mal d'étoiles, mais après la retouche, ça va révéler quand même plus de détails et plus de contraste entre le fond du ciel et les étoiles. Donc on va tout de suite passer à la retouche. Alors le logiciel sur lequel on va retoucher nos photos, il s'appelle RAW Therapy parce que c'est un logiciel qui va traiter des images qu'on a shootées en RAW. Donc je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais en fait c'est très important lorsque vous êtes dans les paramètres de votre appareil photo de sélectionner un format RAW. Pour la retouche, en fait, ça va être beaucoup plus simple. Contrairement par exemple aux autres formats qui vont être compressés, le format RAW, c'est le format le plus lourd, mais c'est le format qui a le plus d'informations sur les objets que vous prenez en photo. Euh, donc ça va être beaucoup plus simple sur la retouche. Donc là tout simplement vous ouvrez votre image et une fois que c'est fait, on va un peu jouer avec tous ces paramètres. Alors je suis pas un pro, mon but c'est plus de partager ma première astrophoto que de faire un tuto. Mais donc ce que j'ai compris c'est qu'on va devoir jouer un peu avec les couleurs ici. Donc on peut régler un peu la température. Là si je monte ça va être totalement dégueulasse. Donc voilà, là ça m'a l'air un peu mieux. Je pense que je vais laisser comme ça. Je vais jouer un peu avec la teinte.
et puis on va un peu jouer avec les autres paramètres ici. Alors voici notre image finale. Donc il y a quand même plus de contraste entre les étoiles et le fond du ciel, même si ici le fond du ciel reste un peu blanc. Peut-être parce que c'est plus proche de l'horizon, enfin je sais pas trop pourquoi, peut-être que c'est dû à la pollution lumineuse. Et donc on voit même un peu plus d'étoiles que sur l'image brute, j'ai remarqué. Ici, voilà, il y a un peu plus d'étoiles. Et on peut voir aussi ici une petite lueur qui n'est pas une étoile, donc ça m'étonnera pas que ce soit la galaxie d'Andromède parce que je sais qu'elle se situe dans cette région-là du ciel. Et puis, bon, c'est ma première astrophoto, donc je suis quand même assez satisfait, même si elle n'est pas très très clean non plus, que c'est pas quelque chose de professionnel. Mais ce qui est bien, c'est que déjà, on a largement dépassé le niveau des smartphones, dans le sens où vous pouvez pas prendre une photo avec autant d'étoiles avec un simple smartphone, alors qu'aujourd'hui les smartphones ont quand même pas mal évolué au niveau des caméras. Et sinon, une fois que vous avez chargé votre image après la retouche, c'est assez important que je vous le précise, elle n'est pas en format RAW, elle est en format JPEG, parce que c'est le logiciel qui la télécharge de cette manière. En réalité, j'ai pas pris seulement une photo du ciel, mais j'en ai pris une trentaine, comme vous pouvez le voir ici. Tout simplement parce qu'on fera peut-être une autre vidéo où on verra un traitement plus en détail et où on pourra empiler en fait toutes ces photos pour compiler les informations qu'on a eues grâce à la photo. Et on devrait avoir un résultat quand même assez mieux, mais ça je le réserve pour une autre vidéo.